Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. C'est parti pour votre émission La Casamance et ses valeurs. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec Hassan Diatta, un artiste. Bonjour Hassan. Bonjour Michel. Pouvez-vous un peu nous retracer votre parcours? En tout cas, je vous remercie. C'est avec vraiment un plaisir que je prends part en tout cas à cette émission. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter en tout cas Casamance Actu, féliciter le travail que vous faites, dire que la Casamance en a besoin. C'est des initiatives comme ça qu'il faut multiplier. Et en tout cas, nous, on ne peut que vous féliciter, vous remercier. Et je vous remercie encore surtout de nous avoir en tout cas offert l'opportunité en tout cas d'échanger avec les Casamancés, d'échanger avec le monde tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, avec la magie du net, voilà, donc on peut faire des choses en Casamance et être visible dans le monde. Alors, pour revenir sur qui est Hassan Diatta est un fils de la Casamance, un Sénégalais tout court, qui a fait ses études à Bignona, ses études primaires. Ensuite, il a fait l'université chez Anta Diop. À la base, je voulais être médecin, mais par la suite, malheureusement, l'année 94, comme tout le monde sait, était une année invalidée. Du coup, j'ai dit, comme on a perdu l'année, donc j'ai pas eu le courage de reprendre, hein, il faut dire les choses. Donc du coup, j'étais tenté par l'étranger, comme j'avais un frère qui était à l'étranger qui m'a dit tiens, il faut venir à l'étranger. Comme à l'époque, il y avait beaucoup vraiment de mouvements à l'université. Alors donc c'est comme ça que je suis allé à l'université, et enfin à l'étranger, et arrivé là-bas, je n'ai pas pu continuer la médecine, j'ai fait gestion d'entreprise. Et à mon retour, c'était je crois en 99, j'ai travaillé pendant 2 ans pour quelqu'un à Hambourg. Et après 2 ans, j'ai pris l'initiative, en tout cas la décision, de venir m'installer en Casamance pour mon propre compte. Donc à la base, les gens m'appellent artiste. Oui, je suis artiste parce que je pense que pour tout Casamancé, l'art est dans le sang. Mais à la base, moi, je suis gestionnaire d'entreprise, n'est-ce pas? Je suis le promoteur d'un institut qui s'appelle ISCM, Institut supérieur de commerce et de management. Donc c'est un institut qui donne des formations dans les filières du tertiaire, banque, finance, gestion des entreprises, gestion des ressources humaines, marketing, communication. Donc c'est ça à la base mon métier de cœur, la formation professionnelle. Voilà. Après maintenant quelques années d'exercice en tout cas de cette activité, de la formation professionnelle à Ziguinchor, j'ai constaté qu'en Casamance, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça ne bouge pas, hein, peut-être si vous permettez l'expression. Alors du coup, j'ai dit, je vais lancer une autre structure qui s'appelle Akanton Event pour faire de l'événementiel. Et je pense que les gens peut-être me connaissent beaucoup plus sur cette structure qui s'appelle Akanton Event que Hassan Diatta, qui est à la base, en tout cas dans la formation professionnelle. Je rappelle par ailleurs que j'ai la casquette de le président de la Ligue régionale de rugby, Casamance Rugby. Donc je suis le président de la Ligue régionale de rugby, donc je suis aussi dans le sport. Je suis le président d'une coopérative agricole qui maille toute la Casamance, qui s'appelle ASDA, Alliance sénégalaise pour le développement de l'agriculture. Moi je suis le président du pôle Casamance. Je suis le président d'une plateforme de l'art et de la culture qui s'appelle CAC, Casamance Art et Culture, qui maille également toute la Casamance. Alors donc, si je dois peut-être dire qui est Hassan Diatta, c'est en résumé ça, un natif de Ziguinchor, mais qui a grandi à Bignona. Hassan, aujourd'hui vous êtes promoteur de la nuit des situés. Alors, c'est quoi d'abord la nuit des situés? Oui, je serais vraiment heureux de vous répondre sur cette question. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi je suis venu à la base en Casamance pour faire de la formation professionnelle. Et je suis toujours en tout cas dans ce secteur, dans ce métier-là. Mais une fois en Casamance, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, ça ne bouge pas beaucoup, point de vue événement. Or la région, compte tenu de son contexte, en a fort besoin. Alors du coup, j'ai dit, je vais créer une autre structure, une autre start-up, qui s'appelle Akanton Event, Event pour faire de l'événement. Donc le premier événement que nous avions eu à faire, c'est le forum des petites et moyennes entreprises. Le forum des petites et moyennes entreprises de Casamance. Alors parce que moi,
étant entrepreneur avec une petite structure, une petite entreprise en Casamance, à Ziguinchor, j'avais constaté que entre nous, les jeunes entrepreneurs qui sont établis ici en Casamance, il n'y a pas de synergie. Tout ça, c'était le premier constat. C'est-à-dire, chacun est là, il fait son job bien, mais moi, je ne peux pas savoir ce que je peux apporter à l'autre et l'autre ne peut pas savoir ce qu'il peut m'apporter. Parce qu'il n'y a pas de synergie. La deuxième chose, c'est que les jeunes en Casamance, ils n'entreprennent pas. Les initiatives entrepreneuriales, les gens n'entreprennent pas. Ça, c'est un constat. Après, moi, je vais vous donner juste mon anecdote, dans mon histoire. Il m'arrivait d'aller jusqu'à Dakar, d'amener un informaticien. Je lui paye le transport, je lui nourris, je lui loge, je lui paye les prestations pour faire un travail dans une petite entreprise ici à Ziguinchor, qui est mon entreprise. Figurez-vous, c'est coûteux, c'est cher. Tout simplement parce que je ne savais pas qu'à côté, il y a un jeune Casamancé qui pouvait en tout cas faire ce service et qui pouvait encore faire bien. Alors du coup, quand un jour j'ai rencontré un jeune, un informaticien, alors j'ai vu qu'on a échangé et j'ai vu que lui, vraiment, il pouvait me faire les mêmes prestations que j'allais chercher à Dakar. Et effectivement, il l'a fait. Une question m'est revenue, en tout cas, une idée m'est revenue dans la tête. J'ai dit, mais tiens, moi, les dépenses que je faisais, les souffrances que j'endurais, aller à Dakar, chercher quelqu'un, le transporter, le loger, le nourrir, etc. Peut-être qu'il y a d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes entrepreneurs qui sont dans la même situation. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de synergie. Parce que tant que vous ne savez pas ce que fait l'autre, ou ce que vous pouvez prendre de l'autre, vous êtes tenté d'aller le chercher ailleurs. Et donc du coup, j'ai dit non, je vais essayer d'organiser un événement que nous avons appelé le Forum des petites et moyennes entreprises de Casamance. Donc lors de ce forum, il y avait des entrepreneurs, qu'ils soient femmes ou hommes, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus avec leurs produits, avec leurs services, ils ont exposé, il y avait des thématiques, c'est là comment faire pour qu'un jeune entrepreneur crée un business model Caneva, comment formaliser sa petite entreprise, comment en tout cas chercher des débouchés, comment faire un plan de communication, comment faire un plan marketing. Bref, on a échangé sur des thématiques qui concernent l'entrepreneuriat. Parce qu'on voulait booster l'entrepreneuriat. On voulait qu'il y ait beaucoup de jeunes, d'autres jeunes, en tout cas dans le secteur de l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'était ça l'objectif. Mais c'était bien parce que pendant 3 jours, on a échangé. On a invité des structures comme l'ADPM, des structures comme la Chambre de commerce était là, le bureau de mise à niveau, voilà, la Sénélec était venue accompagner. Il y a d'autres structures qui étaient là. Et ensemble, pendant 3 jours, on a échangé sur des thématiques. Et ça a permis aussi à des entrepreneurs de montrer, de faire des expositions, de montrer ce qu'ils font. Mais ce qui est intéressant, c'est que le constat que nous avions fait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui sont venues exposer que d'hommes. Ça, c'est le premier constat. Il y avait beaucoup de femmes avec leurs produits transformés, tout ça. C'était vraiment extraordinaire. Et quand vous regardez ce que les femmes font, vous êtes surpris. Vous dites, mais tiens, est-ce que ce produit-là est fait ici en Casamance? Les femmes vous disent, oui, mon fils, ça c'est fait en Casamance, c'est nous qui l'avons fait. Mais non, est-ce que ça ne vient pas de l'Europe? Non, ça vient d'ici. Donc, vous êtes ébahis. Alors, et quand vous échangez avec elles, vous êtes encore plus surpris. Elles vous disent que nous, on a gagné 2 fois le prix du chef de l'État, du temps de Abdoulaye Wade. 2 fois. La 3e fois, d'ailleurs, le président Abdoulaye Wade a dit non, vous les femmes de Casamance, vous n'allez pas, vous n'allez pas compétir, quoi. Parce que maintenant, il faut laisser la chance, en tout cas, aux autres femmes du Sénégal de gagner le prix. Parce que 2 fois de suite, vous venez, vous gagnez, voilà. Donc, une autre femme vous dit que nous, on a été à Saint-Louis, on a gagné un trophée. Une autre vous dit, on a été en France, on a gagné. Et une autre vous dit, on a été en Espagne, on a gagné. Et il y a une dame qui est à Bignona qui vous dit, écoutez, moi j'ai été en Norvège et j'ai gagné un trophée. Donc du coup, nous on s'est dit, elles ont gagné à Dakar, enfin le prix du chef de l'État à Dakar. Elles ont gagné à Saint-Louis, il y en a qui ont gagné à Saint-Louis. Elles ont gagné où? En Espagne, en France, en Norvège. Mais quel est le prix qu'elles ont gagné en Casamance? Quel est le prix que les femmes, ces braves dames-là, ces braves citoyens, quel est le prix qu'elles ont gagné en Casamance? Il n'y a pas de réponse. Et la deuxième question que nous nous sommes posée, c'est que, est-ce que nous, nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nos braves femmes-là, qui sont nos mamans, nos sœurs, nos tantes, est-ce qu'elles ne méritent pas
qu'on leur mette des prix en Casamance. Au point que chaque fois qu'elles gagnent, il faut aller à Dakar, il faut aller à Saint-Louis, il faut aller en France et ailleurs. Nous ne sommes pas contre qu'elles aillent gagner à Dakar, qu'elles aillent gagner en Espagne. Mais nous pensons qu'il faille mettre un prix ou des prix qu'elles vont gagner localement. C'est bien de gagner ailleurs. Mais aussi, je pense que c'est encore beaucoup mieux de gagner localement. Et quand on va vous faire votre sargal, vous êtes devant vos proches, vous êtes devant avec les gens que vous aimez mieux, qui sont là présents. Donc, la troisième question, c'était, est-ce qu'on va attendre que quelqu'un il vienne de Kaolack ou de Mbirkilan pour venir organiser ces trophées pour nous en Casamance? Est-ce que nous, on va attendre que quelqu'un vienne d'ailleurs pour organiser ces trophées, pour donner ces trophées à nos mamans, à nos sœurs ici en Casamance? Pour nous, c'était l'échec le plus cuisant. C'était un échec, si cela s'est arrivé. Alors c'est là qu'on a dit, il va falloir qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on crée des prix qui vont récompenser chaque année des femmes qui sont dans le développement, je dis bien en Casamance. En Casamance. Je n'ai pas dit de Casamance. En Casamance. Peu importe l'origine de la femme, tant qu'elle est en Casamance, elle travaille en Casamance, elle participe au développement au niveau de la Casamance, donc elle est dans notre viseur, elle est dans notre cible. Parce que je préfère la femme qui fait le développement en Casamance que la femme qui est casamançaise mais qui fait le développement dans une autre région. Elle apporte de la valeur ajoutée peut-être dans une autre contrée. Alors donc, on a dit on va réfléchir quel nom on va donner à ce prix. On dit bon, le grand prix de la femme, c'est bien en Casamance. Les trophées de la femme en Casamance. Ensuite, on a dit, mais tiens, on va les appeler les trophées citoyens. On va faire une nuit, la nuit des citoyens. La nuit où on va remettre les trophées à Aline Sitoé Diatta. Pourquoi les trophées citoyens? Pourquoi les trophées à Aline Sitoé? On va faire une pierre deux coups. Un, cette grande héroïne, cette brave Aline Sitoé, que malheureusement on ne vante pas à suffisance. Parce que pour moi, ça reste. Il y a un stade qui porte son nom, il y a un rond-point qui porte son nom. Il y a peut-être la cité des jeunes filles à Dakar, la cité Claudel qui porte son nom. Mais au-delà de ça, quand vous demandez à la nouvelle génération, même à nous autres, c'est qui Aline Sitoé, les gens ne sont pas capables de vous dire qui est Aline Sitoé. Ils ne sont pas capables de vous montrer sa bravoure. Or, le combat d'Aline Sitoé, c'est un combat qui est mondial. C'est un combat qui dépasse la Casamance. Parce que Aline Sitoé, il a fait face aux colons, il a fait face aux colonisateurs. Est-ce que vous avez compris? Il a défendu la peau noire. Donc quand vous défendez la peau noire, vous défendez le Casamancé, vous défendez le Sénégalais, vous défendez l'Africain, vous défendez le Brésilien noir qui est en Amérique, vous défendez l'Américain noir. Donc le combat d'Aline Sitoé, il va au-delà de la Casamance. Donc nous devons, je pense que c'est un devoir de lui rendre hommage et de montrer sa bravoure pour que les nouvelles générations, les filles qui vont venir, les nouvelles générations s'inspirent. C'est important, c'est à ça que ça doit servir. Les gens doivent s'identifier, doivent s'inspirer de sa bravoure, de son combat. N'est-ce pas? En tout cas, de ces nobles actes qu'elle a fait pour en tout cas libérer la peau noire, libérer l'homme noir. C'est pourquoi on a dit on fait la nuit des citoyens. Parce que quand on va faire des trophées citoyens, des trophées qui vont être décernés, distribués chaque année, ça va faire une grande fête, une grande manifestation. Les gens vont en parler à suffisance. Et comme ça, on arrivera à imposer, en tout cas, à installer, à faire le positionnement de, en tout cas, cette Aline Sitoé dans la tête des gens. Pour moi, si vous venez en Casamance, vous devez voir beaucoup de casquettes Aline Sitoé, des t-shirts Aline Sitoé, des montres Aline Sitoé à son effigie, des écharpes, hein, des statues Aline Sitoé. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour vendre, en tout cas, cette brave héroïne. Mais ça également, c'est à nous, les Casamancés, de jouer, de peser pour faire ça. Je vois mal un Saint-Louisien ou je ne sais pas, quelqu'un de Matam venir pour vanter Aline Sitoé, pour vendre Aline Sitoé. C'est à nous autres de le faire. Au niveau de Saint-Louis, il y a des héroïnes là-bas, il y a des braves femmes là-bas, qu'eux, ils sont en train de faire leur promotion. C'est à nous également, au niveau ici, de le faire. C'est ce que nous, on essaye de faire. C'est à cette, en tout cas, entreprise que nous essayons d'apporter une pierre à l'édifice. Donc, deuxièmement, en faisant les trophées citoyens, toutes ces femmes qui sont dans la transformation, dans la culture, dans le social, dans l'artisanat, etc., nous pensons que c'est des braves, c'est des citoyens. Elles méritent que chaque année, on leur donne un trophée. Et comme ça, quand vous donnez un trophée à une dame qui est dans la culture, ou dans le social, ou dans l'éducation,
ou dans l'artisanat, ou dans l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat féminin, puisqu'il y a 13 trophées. Si une femme gagne un trophée cette année, ou si un groupement gagne un trophée cette année, l'année prochaine, vous allez voir que les autres groupements vont se mettre au travail. Parce qu'elles vont dire, tiens, nous également, l'année prochaine, ça va être un autre défi, c'est de gagner le trophée. Et du coup, ça va amener tout le monde au travail, tout le monde à la recherche de la qualité, à la recherche de l'excellence. Et vous pensez qu'une société où les gens sont dans la quête de la qualité, dans la quête de l'excellence, cette société peut aller en arrière? Non, elle ne peut que progresser. Donc on va créer une émulation de telle sorte que les gens vont aller travailler, les gens vont aller chercher, parce qu'ils vont se dire que tiens, vraiment, nous, on se fait un défi, on veut gagner un trophée. Voilà. Donc troisièmement, quel est le modèle économique qui est derrière tout ça? C'est très important, parce qu'il y a une vision. Alors nous pensons qu'en Casamance, nous devions arriver à avoir de grands événements, annuellement, qui vont faire venir des gens de partout. Les gens vont venir de Dakar, de Saint-Louis, de la France, de l'Europe, des États-Unis, de partout, pour venir assister à ces grands événements en Casamance. Comme cela se fait avec le festival Saint-Louis Jazz, qui est parti de rien. Aujourd'hui, le budget, c'est à coût de milliards. Les gens viennent de partout. Donc nous pensons que la nuit des citoyens, c'est dans cette dynamique que nous voulons l'inscrire. Faire de telle sorte que chaque année, les gens vont venir de partout pour venir assister en tout cas à cette nuit des citoyens. Quand ces gens vont venir, ils vont dormir dans des hôtels, dans des auberges. Ça va faire marcher notre tourisme. Ils vont prendre le taxi, peu importe le Jakarta. Notre transport va marcher. Ils vont manger dans des gargotes, dans des restaurants. Nos restaurants vont y trouver leur compte. Ils vont acheter des objets d'art. Nos artisans vont trouver leur compte. Ils vont acheter des jus locaux. Et quelqu'un peut venir même être tombé sous le charme de cette belle région et dire, tiens, moi je suis venu pour la nuit des cités, mais ici ça me plaît. Je vais investir, je vais mettre une entreprise, je vais mettre une usine. Et ça va faire travailler les gens. C'est comme ça qu'il faut vendre la Casamance. C'est ce qu'on appelle le marketing territorial. On fait un marketing pour vendre une montre, on fait un marketing pour vendre des habits, pour vendre peu importe quoi, mais on fait aussi du marketing pour vendre un territoire. Et comment vendre un territoire? C'est à travers de grands événements. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les pays, à coût de milliards, s'arrachent à organiser des Coupes du Monde. Pourquoi ils veulent organiser ces grands événements? Mais c'est parce que derrière, il y a toute une retombée économique. Les gens vont venir en Casamance et du coup, après, ils vont laisser de la devise parce qu'ils vont consommer ces places. Et ça va faire que tout le monde va s'intéresser à la Casamance. Ça, c'est important. La région en a besoin. Et ça aussi, c'est au fils de la Casamance de mener ce combat, de porter ce combat. Ils trouveront d'autres qui sont amoureux de la Casamance. Mais nous pensons que c'est d'abord le fils de la Casamance de porter ce combat. Mais sinon, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un événement à Saint-Louis, on va à Saint-Louis. Le peu d'argent qu'on a, on mange là-bas dans les hôtels de Saint-Louis, on prend le transport là-bas, on prend notre café tout bas là-bas, après c'est fini, on revient. On travaille encore le peu d'argent qu'on a, demain il y a un événement à Dakar, on va là-bas, on mange, on consomme. Nous ne sommes pas contre que les gens aillent à ces événements, mais nous sommes dans un monde de donner et de recevoir. Si nous allons à des événements à Dakar, Dakar aussi, Saint-Louis et le reste du monde doivent venir aussi en Casamance parce que nous aurons organisé et en ce moment, donc ils vont consommer, ils vont laisser de la devise. C'est ça la vision qui est adossée à cette nuit des citoyens. Alors, certainement, il y aura des critères pour sélectionner ces dames qui vont recevoir ces trophées. Absolument. Nous avons 13 trophées à gagner. Les citoyens de la paix en Casamance. La femme ou groupement de femmes qui s'est plus illustré pour vraiment contribuer à la paix. Quand on dit contribuer à la paix, ce n'est pas forcément cette paix de la région, mais même quand vous contribuez à la paix entre deux villages ou entre deux personnes, en tout cas, vous œuvrez dans le domaine de la paix de la cohésion. Vous pouvez gagner ce trophée, les citoyens de la paix. Les citoyens de l'action sociale. Vous êtes une femme ou un groupement de femmes, mais vous faites beaucoup dans le social. Vous pouvez gagner ce trophée. Les citoyens de l'éducation. Vous êtes une femme dans l'éducation. Ou vous êtes une femme qui aide l'éducation. Parce que vous pouvez ne pas être, par exemple, acteur direct de l'éducation, mais vous contribuez à acheter des fournitures scolaires, vous contribuez en tout cas à former, à encadrer des enfants, à donner des livres, à peut-être à construire. En tout cas, vos actions vont dans l'éducation. Les citoyens de la culture, vous êtes dans la culture. Peu importe, en tout cas, vous faites des choses, en tout cas des avancées dans la culture. Les citoyens de l'artisanat. Les citoyens de l'entrepreneuriat féminin.
de situer de l'entrepreneuriat rural. C'est-à-dire le jour où les femmes vont monter dans les marches là, le jour où les femmes vont monter sur le podium, par force, il y aura une femme qui va venir du monde rural. Parce que de tout temps, l'histoire a montré que quand il y a des événements, des manifestations de ce genre, où on doit récompenser des gens, c'est seulement les femmes des centres urbains qui viennent. Des grands centres urbains, Ziguinchor, Dakar, Ville, Sédhiou-Ville, Kolda-Ville. Et cette femme qui est dans le monde rural, qui est peut-être dans le Golumbu ou dans le Djogé, et cette femme qui est au fin fond de Djogé là-bas, est-ce qu'elle ne fait pas partie du Sénégal? Et pourtant, il y en a qui font des choses extraordinaires dans le monde rural. Malheureusement, il n'y a pas de visibilité. Ça, ce n'est pas de l'équité. Aujourd'hui, l'État du Sénégal nous parle d'équité. Or, l'équité, c'est ça. C'est que, où vous puissiez être, si vous faites des choses vraiment qui sont extraordinaires, qui sont bien, qu'on puisse quand même reconnaître cela. Ce qui se passe à Dakar. On donne des trophées à des femmes à Dakar. Une femme qui est à Dakar peut gagner un trophée. Une femme qui est à Djogé aussi doit pouvoir gagner un trophée. Donc c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut qu'il y ait un trophée pour les citoyens de l'entrepreneuriat rural. L'année passée, la femme qui a gagné le citoyen de l'entrepreneuriat rural, elle vient d'un petit village du fin fond de Kolda, la région de Kolda. Medina Mamadou Aliou. Cette dame, à 17 ans, elle n'avait même pas 17 ans, on l'a sortie très tôt de l'école pour aller se marier. Elle ne sait même pas écrire son nom. Malgré tout, elle n'a pas baissé garde. Elle avait son petit élevage, ses 2 vaches, elle s'en occupait. Elle a aujourd'hui une unité laitière. Elle fait travailler près de 12 femmes. Cette femme aujourd'hui, elle te fait 35 hectares de riz, 25 hectares d'arachide. Ça, c'est une championne à montrer. Ah oui. Si ce n'était pas la nuit des citoyens, qui allait connaître cette femme? Personne. Personne. Elle allait être dans son Kolda, dans son fin fond Kolda, natal là-bas. Personne n'allait connaître cette femme. Le citoyen de la success story, la femme qui est partie de rien pour devenir quelqu'un, on l'a déniché où? Au Cap Skirring. Une dame qui a commencé par être bonne dans une gargote. Je ne dis pas restaurant, parce que restaurant c'est encore luxe, mais dans une gargote au Cap Skirring. Après bonne, elle commence à cuisiner dans cette même gargote, à servir dans cette même gargote. Après, elle ouvre une petite boutique, bon, si on peut appeler ça boutique, la première de Cap Skirring à l'époque. Si on peut appeler ça boutique, parce que dans notre jargon en Casamance, on appelle ça table. Table. Voilà, table. Après, elle a géré un kiosque de PMI. Kiosque de PMI, elle a été antiquaire, vendeur d'objets d'art à la Sauvette. Aujourd'hui, elle fait travailler 200 personnes à travers la Casamance. Emploi direct et indirect, 200 personnes. C'est une success story. C'est la nuit des citoyens qui a en tout cas révélé cette dame. C'est ça que nous voulons. Que ces champions-là, qui sont à l'intérieur de la Casamance, qu'elles soient promises et qu'elles soient montrées, en tout cas au reste du monde. C'est très important. C'est pourquoi nous avons lancé un appel aux maires, aux présidents de conseils départementaux. Parce que c'est eux, ces précis élus locaux-là, c'est eux qui vivent dans leur terroir. Il y a beaucoup de champions. Nous demandons que ces maires, que ces présidents de conseils départementaux, en tout cas sponsorisent ces champions-là pour qu'elles s'inscrivent à la nuit des citoyens. Pour s'inscrire, c'est 10 000 francs par femme. Nous pensons qu'un maire ou un président de conseil a la possibilité de le faire. Pour un groupement de femmes, pour s'inscrire, c'est 20 000. Nous pensons que c'est largement à la portée d'un maire ou d'un groupement de femmes. Moi, Hassan Diatta, je ne peux pas être là et savoir qu'il y a une championne dans le fin fond de Sédhiou. Ce sont les élus locaux qui vivent avec ces championnes-là. C'est eux qui sont dans leur localité, dans leur terroir, mais qui les inscrivent. Quand vous voyez qu'il y a une femme, vraiment, celle-là, ce qu'elle fait, c'est bien. Vraiment, c'est une championne. Ah, on va l'inscrire à la nuit des citoyens. Comme ça, quand elle va gagner un trophée, non seulement ça va réconforter en tout cas cette femme, une source de motivation, mais même pour la localité. Imaginez qu'on dise que voilà, la femme là, elle vient de Bignona. On va l'annoncer.
Et ça fait une publicité, une promotion pour Bignona. Et de surcroît, quand on dit, bon, peut-être c'est le maire de Bignona qui l'a parrainé, qui l'a sponsorisé. Vous voyez ce que ça fait. Donc, nous demandons, c'est l'appel que je lance aux élus locaux, à défaut de soutenir directement l'événement, mais d'inscrire les dames. Puisque aussi la Casamance est telle que quand vous allez vers les gens pensent que vous venez pour chercher l'argent pour mettre dans votre poche. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Casamance et ses valeurs et je suis avec Hassan Diatta, membre fondateur de la Nuit des Citoyens. Hassan, la Nuit des Citoyens, en tout cas une très grande nuit qui nécessite une très grande organisation. Comment se fait l'organisation de cette nuit? Oui, vous avez si bien dit, une grande nuit qui demande une grande organisation. D'ailleurs, l'année passée, quand on voulait faire la première édition, les gens ont dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Bon, je ne veux pas faire une mauvaise publicité. Pourquoi vous ne faites pas ça dans un foyer de jeunes? Il y a des foyers de jeunes, là-bas c'est moins cher. J'ai dit, oui, là-bas c'est moins cher, mais on va le faire à Kadianouman, où c'est plus luxe. On va faire ça à Kadianouman. On va pas, il faut qu'on arrête avec ce misérabilisme. On ne peut pas vouloir faire avancer cette région dans le misérabilisme. Si on veut des choses bien, il faut aller les faire dans des endroits bien. Moi, c'est ça ma conception, c'est ça en tout cas ma perception des choses. Quand les gens font les sargals des femmes à Dakar, ils le font où? Ils le font au Méridien, ils le font dans des grands palaces. Pourquoi nous ici, on va vouloir faire sargal de nos mamans, que nous aimons bien, et on va faire ces sargals-là dans des foyers. Après, vous allez inviter quelqu'un de Dakar, il va venir assister au sargal de votre maman, vous le faites dans un foyer. Après, vous pensez qu'on va vous respecter, on va respecter nos mamans comme ça. Non. Les gens ont dit non, mais vous êtes têtu. Oui, je suis têtu, on va le faire à l'hôtel Kadianouman. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, parce qu'il faut honorer ces dames dans un grand palace et inviter les autorités. C'est là qu'on peut les avoir. Donc j'invite aussi pour cette année les autorités en tout cas à venir. Nous avons un comité d'organisation, pour revenir en tout cas à votre question, un comité d'organisation qui se charge en tout cas de l'organisation de cet événement. Et donc en ce moment, le comité est en train de s'activer pour en tout cas la deuxième édition qui aura lieu le 21 mai ici même, dans ce magnifique cadre. Hein, voilà. Et là aussi, ça permet de jouer notre part dans la promotion touristique. C'est ce que vous faites. Vous êtes en train de montrer. Est-ce que le ministère du Tourisme doit vous payer, hein? Oui, oui, le ministère du Tourisme doit vous payer parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de faire la promotion de la destination Casamance. Il faut voir la SAPCO qui est là pour vous sponsoriser. C'est ça, entre autres, leur mission. Vous avez la direction de la promotion touristique et apparemment c'est un Casamance qui est là-bas. Ils doivent soutenir ces gens d'initiative. Vous êtes en train de montrer les belles parties de la Casamance. Et ça rentre dans le cadre de la promotion touristique. Donc nous également, en faisant l'événement ici dans ce bel cadre de Kadianouman, ça permet aussi de jouer notre partition, en tout cas dans le machin, comment on appelle, dans la promotion touristique. L'événement est organisé par un comité et moi je suis juste le coordinateur. Il y a une qui s'occupe des hôtesses, de la logistique, des artistes qui vont venir presser. Ouais, pendant ce temps-là, les artistes vont monter et ils seront payés. Donc là également, pour la culture, c'est bien. Et les gens qui vont s'occuper de la restauration, l'artisanat, il va trouver son compte. Les filles qui vont venir en tant qu'hôtesses, les jeunes qui vont assurer la sécurité, les DJ qui vont animer. Donc c'est toute une économie qui est derrière. C'est toute une économie. Et en plus, ça fait que les gens sont en paix, quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui est dans la paix, il va penser à aller, je ne sais pas où, prendre une arme pour se battre. Non, il faut que les gens s'épanouissent. Tant qu'il n'y a pas d'épanouissement, les gens sont dans des pensées négatives. Les gens sont dans des pensées négatives. Il va falloir que dans cette région, que ça bouge, qu'il y ait des événements, que vraiment les gens soient dans la joie, dans la paix. C'est ça qui va faire que ces pensées négatives-là, ils vont être ôtées de leur tête. Donc, mais pour organiser ça, vous avez si bien dit, ça demande des moyens, énormément de moyens. Pour cette année, le budget est à près de 17 millions. Comment on va boucler tout ça? Il va falloir d'abord taper toutes les autorités, toutes les structures qui sont là localement. Toutes les institutions qui comptent, qui sont là au niveau, que ce soit la mairie, le conseil départemental, la chambre de commerce, etc., etc. Toutes ces institutions ont été saisies. Mais nous avons saisi aussi des fils, des cadres de la Casamance, des fils qui sont de la Casamance, des gens quand même qui comptent dans ce pays et qui sont de la Casamance.
Et après, maintenant, il y a au niveau national certaines ONG et certains ministères, puisque quand vous dites la nuit des citoyens pour donner des trophées aux femmes, forcément le ministère de la femme a son mot à dire. Parmi ces femmes qui vont être primées, il y a des jeunes, forcément le ministère de la jeunesse est impliqué. Et lors de cet événement, il y a des animations culturelles, forcément le ministère de la culture doit venir. C'est un événement où vous faites la promotion également touristique, parce que vous le faites dans un cadre, etc. Tout ça, forcément le ministère du Tourisme va venir. Donc en fin de compte, la nuit des citoyens, c'est une idée d'un label que j'ai créé qui s'appelle Akanton Event. Mais la nuit des citoyens est financée pratiquement par tout le Sénégal ou même par toute la diaspora. Puisque même l'année passée, il y a des gens de la diaspora qui ont apporté leur participation à la réalisation de cet événement. Donc finalement, c'est tout le monde qui participe, c'est tout le monde qui contribue, en tout cas à la nuit des citoyens. Ce n'est pas nous, en tant que start-up, hein, nous sommes une start-up. Nous n'avons que peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, nous sommes nés déjà en 2019, donc nous ne sommes pas une start-up qui va être en mesure de mettre 17 millions dans un événement. Donc c'est des financements comme ça. Un artiste viendra dire, bon, moi je viens, je joue sans être payé, peut-être c'est ma participation. Hein? C'est comme ça. Bon, même si l'année passée, on a payé tout le monde. Même si ceux qui sont venus et qui n'ont pas demandé, quand même, on leur a donné quelque chose. Parce que quand même, moi, je pense que quand quelqu'un vient qui fait cet effort de venir passer dans votre événement, c'est vrai, il est venu pour participer, c'était l'intention. Et il y a aussi d'autres qui veulent avoir une visibilité. On a fait monter des artistes dont c'était la première fois de monter sur scène. Parce que ce qui est important, c'est pas d'amener des artistes de dimension mondiale, planétaire, mais permettre à ces artistes qui sont localement, là aussi c'est important. Les gens qui vont monter sur scène, c'est des artistes qui sont là. On n'a pas forcément, si on veut faire la promotion de la région à tout point de vue, on ne peut pas vouloir faire développer la culture et à chaque fois quand il y a un événement, on va amener des artistes de Dakar. Et ceux qui sont là, après, qui va leur promouvoir? Quand est-ce qu'ils vont avoir l'occasion de monter sur des grands plateaux? Voilà. Donc voilà comment on finance entre autres la nuit des citoyens. Donc là, on fait le tour de Ziguinchor pour relancer des autorités, relancer des structures, des banques, etc. Et dans une semaine, je vais aller à Kolda, peut-être que ce sera lundi. Kolda, Sédhiou ou Sédhiou-Kolda, peu importe, mais je vais faire la région de Kolda et la région de Sédhiou. Après, maintenant, aller à Dakar. Malheureusement, le constat est là aussi, c'est que quand nous organisons des événements, les gens qui nous soutiennent le plus, ils sont à Dakar. C'est ça aussi la chose que nous déplorons. On ne voit pas trop vraiment l'implication des gens ici à la base. Vous organisez un événement, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Dakar, c'est là-bas qu'on va vous donner en tout cas les moyens vraiment qu'il faille que vous organisez l'événement. Voilà, c'est comme ça aussi. C'est notre combat. Alors, vous l'avez dit tantôt dans vos propos, vous allez en tout cas donner des trophées, surtout même donner un trophée pour des dames qui sont aujourd'hui dans la recherche de la paix, peu importe, paix en Casamance, paix dans les foyers. Voilà. Parce que quand on dit paix, il ne faut pas que les gens pensent que c'est des... Et aujourd'hui, nous avons, en tout cas nous jeunes, nous avons notre mot à dire. Quand on parle de paix, nous faisons directement allusion à la paix en Casamance. Alors, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui aux autorités, mais aussi aux Casamancés, surtout sur l'implication, ou bien sur, en tout cas, donner un coup de main à cette jeunesse pour l'appel à la paix? Moi, je pense que la paix ici en Casamance, comme les gens le disent, elle va venir que par l'économie. C'est l'économie qui va amener la paix. Des jeunes comme vous, je suis sûr que vous ne roulez pas sur des millions. Mais vous avez une occupation. Il y a quelque chose qui vous occupe pas. Un métier que vous aimez qui vous occupe. Je ne pense pas que vous, demain, vous allez laisser cette occupation pour aller peut-être... faire autre chose. Donc je dis que c'est par l'économie que cette paix que nous voulons tous là va venir. Il faut que les gens trouvent de l'occupation. Il faut que l'économie de la région, en tout cas, voilà, il faut que ça bouge. Que les gens puissent aussi régler leurs petits besoins à gauche, à droite. C'est en occupant les jeunes. C'est pourquoi nous, on a lancé le forum des petites et moyennes entreprises.
Vous savez, 2 ans après, quand le président de la République ou quand l'État du Sénégal a dit ils vont faire quoi, l'emploi, ils vont commencer à parler d'emploi des jeunes, emploi des jeunes. Voilà, nous ça nous a fait un peu, ça nous a fait un peu sourire. Ça nous a réconforté parce qu'on s'est dit qu'à l'époque, quand nous on faisait le forum des petites et moyennes entreprises pour fédérer des jeunes, créer des synergies, voir comment on va pousser beaucoup d'autres jeunes à être dans l'entrepreneuriat. On nous parle aujourd'hui d'entrepreneuriat jeune, mais quand nous on l'a fait en 2019, beaucoup nous prenaient pour des fous, mais je suis heureux de voir aujourd'hui que l'État du Sénégal, c'est ça son cheval voilà, comment on dit, hein, c'est ça son cheval de bataille, quoi, comme on dit. Donc c'est vraiment, il s'appuie sur l'entrepreneuriat des jeunes et il est en train de faire beaucoup de choses pour cet entrepreneuriat. Mais nous, quand on l'a fait à l'époque, beaucoup de gens ont dit que vous rêvez. Comment vous voulez organiser un forum? Vous n'avez pas de politicien qui est derrière vous. Vous n'avez pas d'ONG qui est derrière vous. Vous n'avez pas vu de ministre. Nous, on a voulu organiser le SITCA, le salon du tourisme en Casamance. Pourtant, on a été jusqu'à avoir un ministre. Le ministre nous a amenés vers le président. Et vous, je suis sûr que vous n'avez même pas vu un ministre. Et vous voulez faire le forum avec un budget de 10 millions. Vous rêvez. Les gens ont dit comme ça. Eux, ils n'ont pas fait le SITCA parce que disent-ils qu'ils ont été voir un ministre, ils ont été même voir le président de la République. Et nous, on n'a pas vu de ministre. On n'a pas vu le président de la République, bien qu'on souhaite le voir, on souhaite le rencontrer. Et nous, on l'a fait. Tout est dans le mental, tout est dans la volonté. Parce que nous, à l'époque, ça nous a valu fermer nos petites entreprises, aller à Dakar, prendre des cars rapides pour rencontrer des gens, manger du tchaf à midi et du café tout bas. Parce qu'il fallait attendre, il y a une autorité qui doit te recevoir en audience. Midi arrive, vous avez 2 choix. Aller manger chez toi, mais quand tu reviens, l'autorité ne va pas t'attendre. On est d'accord? Ou patienter. Et quand tu patientes, tu vas manger quoi? Tu vas prendre du jet tchaf, tu vas manger, tu vas boire du café. On a patienté parfois pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps pour rencontrer une autorité. Parce que nous, on avait foi en notre projet, on croyait en ce qu'on faisait. On voulait que la chose réussisse. Je dis bien, pendant 1 mois, on ferme nos petites entreprises. Hein? On ferme nos petites entreprises. Et avec toutes les conséquences que cela vaut. On va à Dakar, on court à gauche, à droite pour rencontrer des gens. C'est comme ça qu'il faut faire. Les choses ne se donnent pas. Il faut se battre pour les avoir. Et c'est pourquoi quand on a fait le forum, ces gens qui nous disaient que vous rêvez, là, c'est là que ça m'a plu. Ils sont revenus me donner la main pour me dire honnêtement, nous ne pensions pas que vous allez pouvoir faire ça. Mais c'est Dieu aussi, quand vous avez la volonté. Ouais. Et aujourd'hui, vous parlez d'emploi des jeunes. C'est vous qui êtes dans la formation professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez initier des formations typiquement pour la transformation de la production casamançaise? Quand je parle de production casamançaise, de nacre, des mangues, d'oranges, tout ça. Est-ce que vous pensez à initier ces genres de formation en Casamance pour permettre à cette jeunesse de rester sur place et de gagner leur vie? Oui, vous savez que moi, je suis dans la formation, mais dans un secteur, le secteur du tertiaire. C'est-à-dire le management, la gestion. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, même si vous êtes agriculteur, vous êtes pêcheur, vous êtes électricien, vous êtes quoi, quel que soit ce que vous faites, vous avez besoin de cette dimension management, comment vous allez gérer. Vous êtes artisan, vous avez besoin de gérer. Nous, nos formations sont beaucoup plus articulées dans ça. Maintenant, étant une start-up, l'autre start-up qui s'appelle Akanto Event, qui œuvre pour faire l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, nous nouons des synergies avec des gens qui font ces formations. Par exemple, les chambres de commerce, qui peuvent aider à, en tout cas, assurer la formation des transformatrices. Mais nous intervenons beaucoup plus sur cette dimension gestion, sur cette dimension management et sur cette dimension leadership. Parce que aussi, il faut que les jeunes, il faut que la femme, il faut qu'il y ait un leadership fort. Ça manque beaucoup. Hein. Les gens, en général,
ils ont peur, quoi. Il n'y a pas ce leadership qui s'affirme. Et quand vous n'avez pas ce leadership qui s'affirme, voilà, parfois c'est compliqué. Vous avez beau être quelqu'un qui est bien, qui est excellent, mais il faut avoir cette dimension leadership et cette dimension management. C'est ça qui manque beaucoup à nos artisans. C'est-à-dire ils font de belles choses. Mais après, dans la dimension management, quand on parle de dimension management, c'est comment vendre. Comment vous allez vendre. Aujourd'hui, nous travaillons avec des structures dans le numérique, faire des petites plateformes où les femmes peuvent mettre leurs produits transformés et ça peut être vu un peu partout. Oui, un peu partout. En Espagne et un peu partout. Voilà, donc sur ce registre-là, nous faisons en tout cas des efforts pour en tout cas accompagner les jeunes. Mais quand on a fait le forum en 2019, on a dit un forum de 3 jours. Ça ne peut pas suffire pour booster vraiment complètement l'entrepreneuriat en Casamance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le forum en novembre 2019. En février 2020, on a lancé les vendredis entrepreneuriat. Les vendredis entrepreneuriat. Les vendredis entrepreneuriat, c'est quoi? Chaque mois, le premier vendredi ou le dernier vendredi, ça dépend. Le premier ou le dernier vendredi, en tout cas chaque mois, on prend un vendredi, soit en début du mois, soit à la fin du mois, on invite des jeunes entrepreneurs, peu importe leur domaine. Ces jeunes-là ne payent rien, c'est gratuit. On vient, on leur entretient sur des sujets, sur des thématiques qui concernent l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on peut amener un juriste qui va s'entretenir avec ces entrepreneurs sur, par exemple, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous devez connaître sur la loi ou qu'est-ce que vous devez connaître et qu'est-ce que vous ne devez pas ignorer. Un autre vendredi, ça peut être un marketicien. On amène le marketicien devant ces jeunes entrepreneurs qui ne paient rien, je dis bien. C'est ça le concept vendredi entrepreneuriat. Vous ne payez rien. Mais nous, on amène un spécialiste ou quelqu'un qui va venir expliquer aux entrepreneurs. Par exemple, sur le plan de la communication, ça peut être sur le plan comment faire un business model. Un autre jour, un autre vendredi, ça peut être comment formaliser une structure, etc., etc. Donc ce concept de vendredi entrepreneuriat, il court jusqu'à aujourd'hui. Une fois par mois, on invite ces jeunes entrepreneurs et qui ne payent rien, je dis encore une fois, mais qu'on renforce la capacité. Tout ça, c'est pour jouer aussi notre rôle, en tout cas apporter notre pierre à l'entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'on a vu que le forum, il est fait une seule fois par an, 3 jours par an, ce n'est pas suffisant. Il va falloir trouver autre chose pour faire une continuité du forum. Et cette continuité du forum, c'est à travers des formations, des renforcements de capacités en droit, en marketing, comment créer un projet, un business model Canava, comment réussir un entretien, etc. etc. Alors, Hassan, mot de la fin, parce que presque nous sommes à terme de notre émission. Bon, le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier en tant que média Casamance Actu. Et vraiment, c'est un média qui est bien, c'est un média qu'il faut pour la Casamance. Et vous demandez en tout cas de persévérer dans cette dynamique. Et c'est vrai, c'est pas facile d'entreprendre en Casamance, changer quelque chose. Voilà, c'est pas facile. Parfois, on vous prend pour des fous. Et c'est comme ça. Et il faut persévérer, il ne faut pas se décourager. Vous êtes là sous le soleil, regardez. Voilà, non, c'est pas facile. Alors, la deuxième chose, c'est que la nuit des citoyens est à l'horizon. C'est pour le 21 mai 2022. Donc, j'appelle solennellement ici, à commencer par le propriétaire de l'hôtel Kadiandoumagne, à soutenir cet événement des femmes du développement en Casamance. J'appelle les fils de la Casamance d'abord, les cadres, les maires, les présidents de conseil, à soutenir la nuit des citoyens. Pas à donner l'argent à Hassan, mais ils peuvent sponsoriser des champions qui sont dans leur localité. Je demande également à l'État du Sénégal, au gouvernement, au ministère, en tout cas, qui sont touchés, qui sont impactés par notre activité, à soutenir les femmes. Et enfin, je demande à la diaspora, en tout cas, de soutenir cet événement pour que demain, on en fasse un grand événement au profit des femmes du développement en Casamance. Cette année, il y aura des innovations majeures. Il y aura un symposium où des femmes vont venir de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor pour exposer. Déjà, ça va créer pendant 3 jours des synergies, des complicités entre femmes
Qu'est-ce que moi, femme de Ziguinchor, je peux donner à une femme de Kolda? Qu'est-ce que femme de Kolda peut donner à une femme de Sédhiou? Et même, il y aura des femmes qui vont venir de Fatick, et de Tambacounda, et de Dakar. Donc, qu'est-ce que c'est entre ces femmes-là elles-mêmes? Qu'est-ce qu'elles peuvent se donner? Quelle synergie ça pourrait faire naître? Mais deuxièmement, nous allons inviter des structures de financement, comme le Place Prix, qui est sponsor, qui va venir. Donc, nous allons essayer de mettre en contact ces femmes avec ces structures, comme la chambre de commerce. Malheureusement, les femmes, souvent en Casamance, elles sont attentistes. Elles ne vont pas vers. Mais nous pensons qu'en mettant ces structures et les femmes ensemble, elles vont pouvoir facilement sauter pour aller voir ces structures, pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent bénéficier dans ces structures. Donc ça, c'est le symposium qui aura lieu le 19, le 20, et le 21 à midi, le symposium va s'arrêter. La deuxième innovation, c'est un festival en plein air, public, ouvert à tout le monde, puisque c'est une fête des femmes. Il ne va pas falloir que la fête se fasse seulement dans un lieu fermé. Il va falloir associer à la fête aussi d'autres personnes qui peut-être ne pourront pas venir en tout cas au dîner de gala, puisque le dîner de gala c'est l'événement phare. On veut un concert des citoyens, et ce concert-là, je pense que les 99% ou 95% des femmes, des artistes qui vont monter sur scène vont être des femmes. Là aussi, ça va faciliter, ça va aider en tout cas ces femmes qui sont dans la culture. Voilà, donc j'appelle tout le monde, vous-même en tant que média, le jour J, on aura besoin de visibilité, peut-être des directs, peut-être de venir filmer les gens qui vont venir leur demander leurs impressions. Tout ça, on est preneur. On est preneur. Donc je remercie Dieu pour terminer. Et je rends grâce à Allah. Je remercie mes parents, ma maman qui est décédée, paix à son âme, tout dernièrement. Voilà, parce que c'est grâce à elle et à Dieu et grâce à mes parents que je suis aujourd'hui là. Voilà, donc je prie tout le monde. En tout cas, je demande à ce que les gens formulent des prières pour cet événement, qui est une grande chance pour la femme en Casamance. Je vous remercie. Voilà, merci Hassan Diatta d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de la Nuit des Citoyens, qui est en tout cas cette année à sa deuxième édition. Merci à vous, amis internautes, pour la fidélité sur votre chaîne YouTube, Casamance Actu TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour regarder toutes nos vidéos. Et merci à Malik Thiam pour ces images et au montage avec Seynabou Sané. Merci à mercredi, comme tous les autres mercredis dans votre émission La Casamance et ses valeurs.